Bonjour chers voyageurs, bienvenue dans les vieilles villes de Bakou, classées au patrimoine culturel de l'UNESCO. Suivez-moi pour un voyage dans l'histoire. Les ports d'entrée de la vieille ville faisaient partie intégrante du système de défense de Bakou au Moyen Âge. Elles ont été construites au XIIe siècle à l'époque de Shirvanshah, en même temps que les murailles de la citadelle. Porte principale pour de la double forteresse, la plus célèbre entrée nord qui servait de passage principal pour les caravanes. Les remparts de la vieille ville de Bakou comptaient parmi les plus anciens. Ils ont été construits au XIIe et XVIe siècle par les Shirvanshah et les Séfévides et ont formé une double enceinte qui a protégé la cité pendant des siècles. Chers voyageurs, l'un des monuments plus historiques de la vieille ville est le Palais de Khan, construit au XVIIIe siècle par les Khan de Bakou. Il était la résidence des Khan de Bakou et le centre de l'administration de la ville. En 1806, lorsque Bakou a été occupé par l'Empire russe, le palais a conservé son rôle stratégique et a parfois été utilisé pour des fonctions administratives par les nouveaux occupants. Aujourd'hui, il est préservé comme musée et témoin du riche passé historique de Bakou. Voici le monument le plus mystérieux de la vieille ville, c'est la Tour de la Vierge. Personne ne connaît pas son origine exacte, mais elle veille sur la vieille ville depuis près d'un millénaire. Symbole de Bakou, classée à l'UNESCO, la Tour de la Vierge fascine autant par sa beauté que par ses légendes. Chers voyageurs, on est dans l'ancien quartier de la vieille ville. Et ici, nous avons un monument classé au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est notre mosquée Mohammed, construite au XIe siècle en style de l'architecture Shirvanshah. Car au XVIIIe siècle, lors d'un bombardement russe depuis la mer, le haut du minaret a été détruit et a reçu le nom Sanakkala, la tour brisée. Les caravansérails de la vieille ville étaient autrefois le centre commerce et de la culture de Bakou. Ils accueillaient les marchandes venues du pays lointain pour se reposer, stocker leurs marchandises et faire du commerce. Situés sur les anciennes routes commerciales, ils jouaient un rôle essentiel dans les échanges. Aujourd'hui, restaurés, ils servent des restaurants, des musées et des lieux touristiques. Les mosquées et les bains de la vieille ville faisaient partie intégrante de la vie religieuse et culturelle de Bakou. Les mosquées reflètent l'architecture traditionnelle, tandis que les bains servent à la fois à l'hygiène et aux rencontres sociales. Aujourd'hui, ils sont préservés et accueillent les visiteurs comme musées et sites touristiques. Mais les ruelles de la vieille ville sont étroites, pavées et sinueuses. Elles reflètent l'architecture planifiée de l'ancienne ville et permettent de ressentir l'esprit médiéval de Bakou à chaque pas. Les maisons anciennes et les petites places ajoutent un charme unique à ces ruelles. Chers voyageurs, on est dans le complexe du palais de Shirvanshah, construit au XVe siècle, en style de l'architecture Shirvanabsharon, perle médiévale de Bakou. Le palais servait de résidence au roi de Shirvan. Le complexe comprend un palais avec la salle de trône, Divan Khana, un mausolée de Khalilullah, une mosquée royale, hammam trouvé pendant la fouille archéologique. Et ici, nous avons une mosquée détruite en 1918, 31 mars. Et en même temps, dans le territoire de complexe, on peut voir une porte mourate. La salle de trône est l'une des pièces les plus emblématiques du palais de Shirvanshah. Elle accueillait les cérémonies officielles et les auditions royales au XIIe-XVe siècle. Avec ses hauts plafonds, ses décorations raffinées et ses motifs sculptés, elle reflète l'art et la culture de l'époque. Aujourd'hui, elle témoigne de la grandeur historique de Shirvanshah et fascine tous les visiteurs de Bakou. Divan Khana, un pavillon rotonde, construit sur un haut stylobate situé au nord-ouest du palais de Shirvanshah. Il a été édifié au XVe siècle sur ordre de Shirvanshah Farrokh Yasar. Plusieurs hypothèses existent concernant sa fonction. On pense qu'il servait de lieu de jugement, de réception, de conseil d'État ou qu'il s'agissait d'un tampon.
Le mausolée familial de Shirvanshah a été construit par l'architecte Muhammad Ali pour la mère et le fils âgé de 6 ans de Shirvanshah I Khalilullah. Par la suite, le Shirvanshah Khalilullah lui-même, son épouse et ses fils y ont également été enterrés. La mosquée madrasa de Shirvanshah Keykubat ibn Farrukhzad a été construite sous son règne au XIVe siècle. On suppose que le savant de la cour, Seyyid Yahya Bakovi, y enseignait aux enfants de Shirvanshah Khalilullah. La mosquée a été détruite en 1918 lors du génocide de Mars, quand les Dashnaks arméniens l'ont bombardée avec des obus d'artillerie. Chers voyageurs, on est devant la porte de Murat. La porte de Murat est une seule partie construite au XVIe siècle, durant la période où la région était sous la domination des Ottomans, sous la règne du sultan Murat III. Aujourd'hui, le palais Shirvanshah est l'un des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chers voyageurs francophones, si vous voulez visiter la vieille ville de Bakou, alors n'oubliez pas de m'adresser par mon email et par mon WhatsApp. Votre guide francophone en Azerbaïdjan, Javad. Merci beaucoup.